j'espère que vous allez bien. Vous voyez ces deux bolides là? Eh ben fallait profiter quand je vous le disais, c'est plus possible de les gagner maintenant parce que le concours est terminé. Si vous avez participé, peut-être que bientôt je vais vous appeler. Si vous n'avez pas participé, c'est sûr que vous les gagnerez pas. Maman, il est pas neuf lui là. Il est neuf dans le papier, je jure. Un cercueil ambulant. Regarde-moi ça. Enfin, j'ai trouvé ce qui ne se trouve plus les amis. Un Sprinter rallongé, rouge jumelé en V6, le tout dernier V6. Après, ils ont gardé la même puissance, 190 chevaux, mais ils ont passé sur des 4 cylindres. 4 cylindres turbo de merde. Là au moins il y a un V6, comme ça quand tu veux tracter. Les roues jumelées à force, le truc il se met en tension, ça écrase les caoutchoucs, les flecteurs, la boîte, il y a tout qui, tu vois, il a de la force. Il a 500 newtons. Rendez-vous chez Shiftech pour aller me reprogrammer tout le bordel. Que le V6 il fume dans le cercueil. Et on se retrouve après les amis pour parler du chalutier. Le micro, il est branché le micro. Ça c'est ma grande carrière de petit youtubeur. C'est une grande carrière mais de petit youtubeur. À chaque fois, le micro c'est bon, la carte SD elle est pas en erreur, est-ce qu'il y a de la batterie à 100%, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que la GoPro Hero 10 elle me mange la vie? Bah oui parce que les nouvelles c'est de la merde. Bon bah voilà. Non mais regarde ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tout dernier Sprinter V6, après c'est plus disponible. Après ils ont remis 200 chevaux d'origine dans un camion, mais 4 cylindres, machin truc. Sauf que nous il faut qu'on traque. Moi j'ai une camping, elle fait 100 mètres derrière. Et j'ai mon plateau avec des fois des engins, ils font 100 tonnes. Donc là, regarde, rallongé, roue jumelée, 2021, double porte latérale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça va bien? Comment ça? Ça va? Quelle coupe de cheveux! Ouais, mais bientôt, et toi aussi. T'as vu, moi, non, mais là, moi, je laisse long parce que ça y est. Ça y est, tu veux faire Lorenzo Là, Lamas, là, on le est, rebelle. là, on est vraiment sur l'objectif après plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'on a été chez Greffon d'Or. Moi, je suis parti de loin. Non, mais les gars, c'est incroyable! Moi, il a semé carrément. Et lui, il s'est mis tout seul. Il a pas pris, il a semé. C'est. Nico, il est passé du Belgum Chrome au chiffon microfibre pour que ça brille au peigne! Tu payes que je me paye. Incroyable. Je me paye, tu te rends compte? Et il va chez le coiffeur! Je vais chez le coiffeur. Franchement, top hein. Ah bah, moi, moi j'y retournerai. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referai. Ah oui, moi si c'est à refaire, j'y retourne, mais sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans langue de bois, il faut reconnaître que moi j'ai trouvé que c'était quand même traumatisant pour le crâne et le cuir chevelu. Franchement, L'anesthésie, ça pique. Hein. franchement, je trouve que c'est même pas ça moi qui m'a le plus gêné. L'anesthésie, elle fait très mal. Mais bon, ça dure 5 minutes. Ça fait 5 minutes où tu douilles ta race, mais c'est que 5 minutes dans une vie, ça va. C'est Pour que dalle. après se peigner tous les matins, c'est un vrai plaisir. Ah, Ce que j'ai trouvé, moi, c'est les 3 semaines d'après, Ah ouais? où j'ai eu pas mal de migraines, les douleurs, les croûtes, le traitement et tout. Je trouve que c'est un peu Mais ça c'est galère. marrant, c'est que moi j'ai rien eu. Mais oui, Pas c'est de mal donc de, selon, pas de mal de tête, rien du tout. selon les gens. Alors ouais, bah le traitement, ouais, fallait se mettre un spray, faire les photos, tout Ouais, ça. puis même les petites croûtes, fallait Les pas petites toucher. croûtes, Après, ouais, ça ouais. te grattait. Après, t'as des boutons. T'as les boutons, ouais, le bouton quand il touche, il te fait un jet de 3 mètres, un geyser. Appuie sur le bouton. Mais en gros, c'est quand même valable si c'était à refaire. Non, je le referais. franchement. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, les amis, on a fait une vidéo avec Ozgur en Turquie pendant mon opération. Et on l'a fait aussi après. Et il y a 2 vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire parce que c'est Ozgur qui a filmé. Et donc, si vous voulez, c'est sur la chaîne Bel Air Clinic. Voilà, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez y aller de ma part. Avec ma remise, c'est 100 €. C'est ça. C'est l'autre. Et il paye l'avion. L'autre qui force pas, tu vois. Qu'est-ce qu'on pense? Nouveau camion, tout neuf. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir le reprogrammer d'après toi? Bah, Quelle année? 2020 ou 2021. On va voir s'il y a une nouvelle protection ou pas. Ah, parce que c'est possible qu'on puisse pas le carton. Ah, c'est possible. Oh la mort. En fait, Bosch, ils ont fait des petites mises à jour qui corrigent une faille de sécurité qu'on utilisait nous pour reprogrammer le véhicule. Donc c'est le temps de trouver le système. Le temps de trouver la faille, voilà, le temps de retrouver une autre faille. Bah, ça va se Putain. trouver, hein, c'est de l'informatique, hein, c'est jamais infaillible. Donc c'est le dernier V6 parce que genre en fin d'année, donc si c'est 2020 ou 2021, je sais plus, mais fin d'année ça passe du V6 au 4 cylindres. Ouais, exactement, ouais. Rouge jumelé, double porte latérale, l'attelage et tout, il est neuf dans le papier. Ça te fait bizarre, hein. Ça te change des autres Sprinter quand même. Ah ouais. Franchement, c'est beau. Hein. Et Ah t'as vu ouais. l'intérieur, par contre, Incroyable. l'intérieur d'avoir mis des touches tactiles sur un volant, sur un utilitaire. c'est incroyable. Je demande à avoir dans Mais le les temps. palettes. Les palettes, ouais, c'est l'intérieur, on croirait l'intérieur de mon ancienne classe, là, Ouais, quoi, ouais, quasiment, c'est avec un le truc de M-Bux et malade. tout, non, c'est quasiment plus un utilitaire, quoi. Donc je sais pas si on pourra pas le passer au banc, ça c'est sûr. Non, on pourra pas le passer au banc, il est trop long. Le Ah problème- c'est la longueur et on Ouais, peut parce pas le qu'en- mettre à l'envers.
Non, sur le banc, on peut pas le mettre à l'envers. On s'est posé la question. Le problème qu'il y a, c'est que quand ils ont fait la salle, ils sont un peu cagués de, je crois, 20 ou 30 cm. Ce qui fait que les roues arrière sont pas sur les rouleaux, qu'on a déjà le nez dans le mur. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça le petit souci. Oui. Et tu te souviens, l'ancien bâtiment, on était embêtés, on avait des problèmes de hauteur. Ouais. C'est-à-dire à l'époque, je n'aurais pas pu le passer. Là, on s'est dit qu'on a fait le bâtiment Grand Prince 350, on est tranquille. On avait problème de longueur avec on va être obligé de refaire un nouveau bâtiment. On va dire à Médéric, il va lâcher les euros. S'il se prend pas un salaire dans sa vie, tout ça pour faire une salle de banc à 200 000. Là, j'ai juste à mettre les petites baguettes là. Noir, faut que je trouve quelqu'un qui fait du covering. S'il y a ça parmi vous, les amis. Parce que moi, en fait, j'ai plein de potes qui font du covering, mais soit ils ont pas le temps, parce qu'ils sont en train de percer, donc tant mieux pour eux. Donc soit j'ai des potes qui ont pas le temps, soit c'est mes potes, ils sont à Paris, ils sont en Belgique, frère. S'il y en a un parmi vous qui se lance dans les petits détails de covering, bah franchement, dès que vous êtes dispo, vous me dites. Bon là, on va passer sur la petite écriture, les amis, et puis on vous dira pas combien il a sorti au banc, mais on fera un essai après pour voir la diff. A few moments later. Tu l'as pas eu ça? Si. Ah si, tu l'as eu? Ah, t'as été trop rapide. Charmy. Bonjour Médéric. Ils t'ont fait une... Attends, mais maintenant, je fais comment pour partir? Je suis bloqué. Du coup, Ils t'ont fait une remise sur la veste pour que t'achètes cette couleur ou... t'as vu comment c'est un gros bâtard? Toujours il clash, il me dit ouais t'as moins de millions que moi, toi t'as qu'un million d'abonnés, moi j'ai plein de millions mais c'est pas en abonnés. C'est quoi le parapluie, c'est plus assez grand. J'ai un parasol 4x4. Comme dans les Simpsons, il va se mettre une bulle autour de chez lui. Nico du coup? Ah, du coup, bonne et mauvaise nouvelle. Donc, bonne nouvelle, bah, il était déjà reprog. Ah, il est deg, s'il va repartir, il s'est dit je vais repartir avec un truc un peu En fait, mieux. moi, ce que c'est je ça, me la mauvaise nouvelle. disais, je me disais, le nouveau Sprinter, il est incroyable parce que, franchement, mon gars, tu touches la pédale, c'est réactif, ça marche et tout. Je me suis dit, putain, ça reprog, ça va être n'importe quoi. Bah, il est déjà reprog. Moi, j'ai déjà reprog. Putain, c'est une sacrée Donc, ça, d'origine, c'est nous. Depuis le temps que tu veux ton sprinter jumelé énorme et tout là. Ah, là, ça y est. Donc, du coup, environ 250 chevaux et 500 newtons. À peu près, ouais. On peut pas le passer au banc parce qu'il fait 100 mètres. Et que Médo, il manquait 10 balles pour faire une salle de banc assez longue. Ah non, j'ai fait une salle XXL. Pour qu'on mette deux. Pour la voix, On va pouvoir passer mon poids lourd, le porteur. Voilà, exactement. Le Fed. Donc, ouais, déjà reprogrammé, mais bon. Bon, Comme bah, ça, la cartographie qui est dedans, et bien le motoriste. par organisé. un concurrent, mais qui a bien fait le travail. Ouais, exactement. Donc ça existe. Des concurrents qui font bien le travail. Bien sûr. Encore heureux. Encore heureux. Attention, il faut savoir une chose, c'est que chez Shiftech, on ne dénigre pas la concurrence, bien au contraire. On la rachète. L'avantage quand même, je trouve, avec Shiftech, c'est que ce soit d'autres sociétés, d'autres gros centres, bah en fait vous les connaissez, c'est plutôt vos potes. Et il n'y a pas du tout de guéguerre qu'il pourrait y avoir, des trucs de cassos, c'est-à-dire ah non mon DA c'est de la merde, ah non lui il fait des cartons mais c'est de la merde. Un concurrent, du moment où il travaille bien, c'est tout le métier qui est mis en Oui, avant. oui parce que Après, il y a tout. Il y en a qui bossent mal, voire qui bossent pas. Bon, ça, c'est encore autre chose. il y a tout, il y Le a mec est en tout. train de faire des déclations. Non mais il y a tout. Il y a de Non tout. mais il y a tout, mais on parle des gros centres quoi, des gros centres. À Marseille, là, on a vu il y a vraiment de tout à Marseille. Ouais voilà, à Marseille, t'as toutes les propositions, il y a tous les budgets. Bon là, elle est vite teintée les gars. Attention là, Karim il nous a pété les vitres teintées. Ça tombait bien. Il a eu le temps, j'étais là, michto. Parce qu'attention, Karim, emploi du temps de ministre aussi. Maman, là, ça va être beau ça teinter comme ça. Ensuite, je vais faire feu avant teinter. Ça en covering. Là, je me tâte encore, je sais pas si je vais faire le pare-choc noir, si je vais le peindre de la couleur de la carrosserie. Parce que si je me fais la branlette de faire ça, il faut que je fasse les rétros et les bandes latérales. Après, je vais peindre les jantes en noir. Je vais foutre un turbo hybride, une ligne d'échappement comme ça qui sort sur le capot là. Comme ça là. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 là-bas, comme ça vu que c'est un V6. Maman, si je déconnecte, le pont carrément il touche la route, je enterre les roues dans le bitume. Regarde. Là par exemple, dis-toi une chose, maman les carreaux ils sont pas teintés carrément, on a des sessions de glace auto-chibron, ils m'ont filmé les carreaux derrière. Je leur ai dit tu me les filmes jusqu'à temps que les Schmitt ils peuvent me mettre une amende. Faut pas qu'ils me mettent une amende, sinon c'est un coup je m'énerve, je prends le volant, je le mange, je suis obligé de tourner avec une clé de 22 le volant, tellement je m'énerve tu vois. Marche arrière, regarde. Si c'est pas incroyable ça. Maman, c'est beau d'avoir des souguettes. Le camion là, tu le vois comme ça. Là, tu vois tout derrière, la camping prête à atteler. Niet, t'appuies là, t'as une autre point de vue. T'appuies là, t'as une autre point de vue. T'appuies là, t'as le camion en entier, machin, tu vois bien les roues et tout. Là, tu vois devant le camion devant. Là, tu vois devant large. Et là, tu vois dans le cercueil de tes grands-parents, ton grand-père en train de se décomposer. Et là, regarde la boule d'attelage là, elle est là. Paf, marche arrière.
Et t'y vas comme ça tranquillement, tu guettes juste la caméra. Bon, c'est sûr, ça fait bizarre des fois de faire confiance à la caméra. Regarde l'engin, regarde la boule. Regarde, avec la petite tige là, tu t'envoies dans le bordel, tu vois, tu fixes la petite tige dans le bordel, regarde. Mais regarde ça, tu vois la petite boule là, regarde. Hop là, là je fais position P et tu vas voir derrière. Baisse tes morts, baisse tes morts. Je suis toujours en train de m'énerver, maman, j'ai mangé le marchepied, la caravane je la recule dans le mur, je touche partout droite à gauche. Là regarde, tu démoulines comme une chignole qui est en train de dévisser les clous de cercueil. Regarde, paf, tu remontes ça. Hop là, la camping elle est attelée mon copain. Si c'est pas beau ça quand même hein. Oh la technologie frère, on peut dire ce qu'on veut hein. Moi ça me mange la vie de mettre de la déblo là-dedans là. L'espèce d'eau salée, l'eau sucrée, je sais pas quoi, c'est du pipi, c'est de l'urine, je sais pas quoi là, toutes ces histoires d'adéblo là. Moi ça m'énerve. Mais par contre, quand tu vois les voitures qui te font aujourd'hui quand même, c'est quand même incroyable. T'es là à la caméra, toi tu descends la boule, t'es plus en train de te manger la vie. Là tu fais le petit tour autour de la flèche, tu mets ça là-dedans, hop, t'as tout dedans, voilà. Tac, tu serres ça, maman, la camping. Tu regardes bien si t'as pas laissé les vasistas ouverts, parce que sinon ils s'envolent. Oh là là, chargement frère. J'ai installé dedans une alarme carrément, une alarme. Ça ils rentreront pas dedans les voleurs. Hop, le vasistas si tu veux pas qu'il s'envole, dans le chiotte. Oh là là. Ah ça sent le cadavre dans le chiotte carrément. Moi je rigole, je fais pas caca dans ma camping moi. Je vais pas chier dans ma camping moi, parce que sinon la fosse a plus rien dedans là. Le sang de tes morts à vidanger. Et là, le champ de tir dans l'eau. C'est pire que Bagdad ici. Oh, le sang des morts. Ah, non, t'es mort. Paf, la sécurité, suce tes morts. Maman, Seigneur, dans les tactés. Jésus d'amour. Tu crois que je vais faire une créneau, moi, derrière avec la cantine? Il est gonflé celui-là. Toujours vérifier les éléments. Si les feux de stop ils reculent, si la marche arrière marche bien, si les pneus ils sont gonflés. Si tu déchausses un pneu à 200 sur l'autoroute. Hein. Parce que si t'as un V6 mon copain c'est pas pour rouler à 65 km/h. Hein. Maman si t'as un pneu qui explose sur la camping. Et t'inquiète pas je sais ce que ça fait. À louvoie derrière, à louvoie comme ça derrière. Comme si t'étais en train de mettre des grosses fessées. Alors t'as intérêt de guetter avant si les pneus sont gonflés. Et maintenant Lucien il fait l'entretien maintenant. Il met les pneus neufs sur les campings. Bah là c'est incroyable quoi, la sensation au volant, oh là là, ça roule bien, ça freine bien, ça marche bien. Oh, l'intérieur qu'ils ont mis dans ce camion, le volant de la classe A, la tablette tactile, tout ça là, c'est quand même un truc de ouf d'avoir fait ça dans un camion. Palette au volant mon gars. C'est un truc de fou. Ils ont été mettre les palettes sur un camion quoi. Le confort, guette, toujours avoir le petit siège suspendu dans ses morts, comme ça quand tu roules. Un vrai confort de route. Non, il est vraiment bien pensé. Bon, 85 000 € aussi le camion, les gars. On va pas se mentir. Un pour un petit billet. Le choix des roues jumelées, en fait, je m'étais dit un jour, je me paierais un beau Sprinter, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas, donc j'attendais ce jour-là. Avoir un V6, c'est introuvable. En plus, l'avoir en rallongé, c'est encore plus dur. Moi, je voulais un 519. Donc le V6 plus les roues jumelées, enfin c'était introuvable. Et je voulais pas avoir la moitié d'un truc, mais payer quand même 100% du truc, tu vois. Moi, le camion que je voulais, c'était le long, donc le L3, celui-là. Je le voulais avec les roues jumelées, parce qu'en fait, à faire que de tracter des trucs. Soit je pars en week-end moto et je tracte ma caravane, elle est quand même lourde, elle est quand même grosse, elle est longue. Tu vois, rien que quand t'as un coup de vent sur la route, quand ça louvoie, etc., avoir 4 roues à l'arrière au lieu de 2, bah t'as l'arrière du camion qui est beaucoup plus stable. Le fait d'être dans une côte, quand tu vas sur les terrains de cross, quand t'as 4 roues dans le gras, bah tu t'enlises moins, t'as moins tendance à patiner. Le truc il est moins bateau sur la route, il y a vraiment un avantage pour tracter. Le châssis est renforcé, tu peux mettre beaucoup plus lourd dans la benne derrière parce que bah du coup vu que c'est roues jumelées c'est fait aussi pour mettre du poids. Tu peux charger des palettes de part en dedans quoi, c'est possible. Je voulais le rallonger parce que je me rends compte qu'à l'utilisation que j'ai, j'avais besoin d'un camion grand derrière avec de la place pour pouvoir mettre 5-6 motos. Ou alors partir en boutique éphémère et pouvoir mettre des palettes de vêtements, emmener tout le matos pour toutes les rencontres abonnées qu'on fait, les tonnelles, etc. Donc c'est pour ça que j'avais ce besoin d'avoir un truc long et rallongé. Et je vais vous montrer en détail parce qu'il a vraiment des bêtes de détail. Alors déjà, premier bon point, l'avoir acheté à un gitan frère.
Il n'y a pas mieux. Surtout, une motocross ne fait jamais ça. Autant les gitans, il y a des avantages pour certains trucs, une motocross ne l'achète jamais un gitan. Acheter son camion à un gitan, tu sais qu'il va en avoir pris soin à mort, qu'il va l'avoir entretenu chez Mercedes. C'est pas le babasse du coin qui vient, qui te fait la vidange avec un petit seau, il en fout la moitié à côté. Non, c'est Mercedes, frère. Tu sais que les sièges, ils sont neufs dans le papier, tout est neuf dans le papier, les pneus, ils sont neufs, les freins, ils sont neufs. Un camion, si tu l'achètes à un gitan, c'est une valeur sûre, c'est beaucoup plus sûr que de l'acheter chez un professionnel. Vous avez ma parole. Une caravane, pareil. Ma caravane, je l'ai également achetée à un gitan. Elle est neuve dans le papier. Pourtant, c'est une 2015 ou 2015, je crois. Elle est neuve. Auquel cas, un jour dans sa vie, elle a eu une rayure, elle a été chez le fabricant pour être refaite. Ceux qui connaissent des gens du voyage, des gitans, des manouches, quand vous rentrez dans leur caravane, il y a le plastique sur les sièges. Et ça, c'est incroyable. Ils prennent soin de leur matériel, que ce soit caravane ou camion. Vraiment, aux petits oignons, c'est un truc de ouf. Donc là, on a remarqué qu'il y avait une gérance dedans. Donc là, le gitan, il avait été chez un professionnel, il avait fait mettre une gérance à l'intérieur. C'est pour ça qu'il avait déjà 250 chevaux. Et donc 500 Newton. Ma petite caravane, vous la connaissez. Je pars en week-end avec. Elle est neuve. Il y a tout qui fonctionne. Le gars à qui on l'a acheté, d'une gentillesse incroyable. Un bon gars. J'aimerais bien le revoir. D'ailleurs, je l'ai invité à venir manger une grillade à la maison. Mais il faut qu'on le fasse vraiment parce que ça, c'est des petites rencontres. Tu vas, t'achètes une caravane. Tu sympathises avec le gars. Le gars, il était adorable. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. On a tellement de cons tous les jours. Tu croises tellement que des cons, que des gens énervés, des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui sont pas contents. Il y a ceci, il y a cela. Là, t'arrives, tu vois un gars qui est cool, frère, il vit dans sa caravane, il te la vend pour en racheter une autre. Tu l'invites à manger une grillade, il faut qu'on le fasse. Il faut le faire aller au bout de ces petites aventures de la vie comme ça, là, c'est des trucs de merde. Tu croises quelqu'un, t'as renversé son caddie, oh excuse-moi, tiens, on va boire un verre, je m'excuse, on fait connaissance. Ça se trouve, il y en a, ils ont rencontré leur bonne femme comme ça. Et donc là, la caravane, elle est neuve dans le papier, il y a tout qui fonctionne bien. Elle est incroyable parce qu'en fait, il y a une batterie à l'intérieur. C'est-à-dire que quand elle est branchée à ton camion, déjà, tu vois, ça recharge la batterie, tu vois. Donc là, j'ai la lumière, j'ai tout. Et quand tu la débranches de ton camion, que tu la mets sur un emplacement, elle a une batterie dedans. Ça veut dire que même sans la brancher sur le jus, t'as au moins la lumière, etc. Quand tu la branches sur une batterie ou un groupe électrogène, moi je la branche sur un groupe, comme ça j'ai pas besoin de chercher des endroits avec des prises et tout. Bah la nuit, t'as ton chauffe-eau qui tourne. Donc le matin, tu te lèves, t'as l'eau chaude, frère. Petite douche, eau chaude. Tu te laves les chicots, le trou de balle, eau chaude, frère. Chauffage, frigidaire. Tout le monde est content. Donc là, je ferme tous les rideaux parce que j'ai pas envie que les gens y voient quand je suis en train d'étalonner les vidéos sur le montage, quand je suis en train de gérer la colorimétrie. Là, les gars, il faut savoir un truc. C'est que là, si j'appuie sur la petite table, je la baisse, je rabats les coussins, ça me refait un lit de place ici. Les petits rangements partout. Hop, je peux ouvrir les fenêtres en plein été, t'as toute l'air qui passe partout là-dedans. Là, tout est bien agencé. Les petits trucs, tu mets toutes tes affaires là-dedans. Là, t'as encore des fenêtres et des machins partout. Non, c'est trop stylé. Le lavabo, petit lavabo. Le petit évier. Plaque de cuisson, Arnaud. Avec la bouteille de gaz devant. T'appuies, clac, clac, clac. T'as le bordel là-dedans. Tu peux faire marcher ton frigo au gaz. Tu peux mettre ton chauffage au gaz. C'est incroyable comment c'est bien agencé, bien fait. La salle de bain, elle est grande. T'es pas là à avoir les... Tu sais, avant j'en avais une, j'étais comme ça, frère, j'avais les coudes là, la tête là, tu pouvais pas te torcher le trou de balle. Donc fallait sortir, se foutre le cul là, c'était relou. Là t'es bien, mec, ici tu mets ton petit tuyau, hop, tu prends ta petite douche, évacuation, mec, tu prends ta douche, t'es au maximum. Des miroirs, regarde, petite lumière là-haut. T'es vraiment bien là. Là, je vais me péter une petite télé ici, je pense, un peu en travers là, une télé un peu plus grande, à connecter à internet. Je vais me péter une prise, la télé en travers, comme ça le soir dans le lit, Netflix et tout, frère. Et mec, c'est trop bien, je suis le plus heureux mec dans ma caravane. Après, moi je suis un fils unique aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis dans ma caravane, j'aime bien de temps en temps être avec un bon pote. Et bon, en même temps, j'en ai pas 50 000 des bons potes, tu vois. Et puis en même temps, je suis très heureux tout seul, mais vraiment de ouf. J'ai que quelques bons potes. Donc là, petit rideau, tu vois. Soit tu lèves le truc occultant, soit tu peux descendre que la moustiquaire. Et puis après, t'as le rideau. Puis après, t'as l'autre rideau. Maman, mais qui c'est qui vient nous manger la vie à cette heure-là? Qu'est-ce qui vient nous manger la vie à l'heure qu'il est? Une petite Red Bull. Là, le petit frigo sur batterie. Regarde. Bien fraîche. Bah, bien fraîche, regarde ça. Et donc dedans, t'as tous les petits rideaux occultants, machin truc, si tu veux te mettre full dans le noir. Et j'ai regardé l'autre jour, quand tu fermes tous les petits rideaux là, parce que t'as la même chose sur les vasistas, moustiquaire d'un côté, de l'autre côté, rideau occultant, t'as pas 1 mm de lumière. De l'extérieur, c'est tout noir, tu vois rien. Et là, c'est pareil, tu vois, quand, en été, pour pas voir les bêtes, regarde. Moustiquaire, mon gars, t'es au max. Le Storban. Chut, déroule, Polo. Hop, petite grillade là-dessous, une chicha, qu'est-ce que tu veux de plus? Un petit champ pour atteler, et voilà. Bah oui, ça passe. Allez, on va regarder ça. Ah, puis ça passe pas. Voilà.
Oh, trop stylé! Putain! Oh, le truc de ouf! T'as vu le gros bruit du diesel? Oh, l'arrière, le geyser de sable et tout. Oh, mais comment ça se fait que, putain, mais c'est toute ma vie, quoi, la mécanique, quoi. J'aime trop ça, le bruit du moteur et tout. Le petit tas de sable qui part sur les pneus arrière, la fumée noire sur les cheminées. Oh, j'aime trop ça. Non, le bâtard! Oh, l'œil de fou que t'as, Narvalo! Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ton œil. Ah, il s'est claqué le capot dans l'œil, ce Narvalo, il a l'œil plein de sang. La charnière qui m'a remonté dans l'œil. Laisse tomber, frère. Ah, des galères. Narvalo, j'ai vu la Mini, j'ai dit oh non, va falloir que je bouge. C'est la Mini Cooper, attention, elle a le diable dans le corps carrément. Je l'ai vu en Moteur américain, mon frère. Je te le dis, moi. C'est pas un moteur BM là-dedans? Non, c'est un moteur Chrysler HN. Oh là là, comment il est beau! Ah si, c'est la sale gueule comme ça là. Ah, ça ressemble à une mouche un peu. Ce que j'ai fait, Shiftech là, et ils m'ont mis les feux teintés déjà. Feux teintés, vite teintés. Mais moi j'ai envie de mettre les baguettes chrome en noir. Ouais, noir. Mais avec le logo noir. l'autre que j'avais avant, j'avoue, la face avant un peu Ouais, carrée, elle est celle-là, très j'ai du mal belle. un peu accroché encore. Par contre, le tableau de bord et tout. J'aime bien, Le j'aime bien. GPS, les palettes, tout, c'est fou. Mais on s'y fera, c'est comme BM avec les dents de coco lapin. Un jour on les aura ces voitures là. Ah, par contre, ouais, le confort et tout, rien à voir. Oh! T'as vu c'est des quoi ça, mon frère? écrans tactiles C'est et une tout? télé, frère! Panneau de porte noir, ciel de toit noir, intérieur cuir noir, frère. Wesh, comment ça se fait ça? Mais ils ont fait une dinguerie. Regarde, double porte latérale, les gars. C'est trop pratique. Regarde. Oh putain, les barres à LED et tout. Ah, frère, c'est le grand luxe, Lucien là. C'est la YouTube monnaie ça. Ça, c'est la YouTube monnaie, frère. Tu regardes le camion, il est déjà tout pourri, mon frère. En vrai, ça, les doubles portes latérales, le bonheur. Par contre, Naralo, la caravane, tu dois pas la sortir derrière là. Mais rien. Tu sens rien. Oh, putain. Et là, regarde, caméra 360. Quand tu recules, t'as plein de points de vue parce qu'il y a des caméras là. Ouais, Je sais plus où là. Mais tu peux voir près de bas. Tu peux voir à droite, à gauche et tout. Avec ta caravane là jusqu'à. Ouais, dans le sud. Jusqu'à Blue Racing là. Ouais. Et nickel. Tu sens rien. Tu sens rien. Vite les bavettes, la largeur des bavettes derrière. Oh la bavette de C'est normal, c'est obligé, il y a 2 roues. Radar de recul partout. 519, t'as pris le plus gros. Ouais, le plus gros V6. C'est le plus gros qui existe. Top. Il y a encore le sable de Bud Racing derrière. Plaqué en bois comme je voulais, tu vois, juste histoire de poser les motos sans que ça nique la tôle. Pas plus, tu vois, j'ai pas besoin de plus. Au moins, on a le maximum de place dedans. On peut mettre là les bécanes et tout. Il est trop bien. de roue vu qu'il est. Ah oui, vu qu'il est rouge Ils jumelé. sont énormes, Naralo. Eh oui. Il est magnifique. Et donc là, V6, rallongé, rouge jumelé. Une belle couleur comme ça, avec les options et tout dedans. Mon gars, j'ai sauté sur le truc. J'ai pas parlé chinois un instant. Encore merci à Decar, hein. C'est Alex, hein. De toute façon, il nous a trouvé toutes nos voitures. Il arrive, Alex, il fout 1, 2, 3, 4, 5 cartouches, puis toutes les semaines, il m'en pète une dans la tête d'Alex. Je suis un bâtard. Regarde ça le V6. On a mal le calculateur, 2 secondes et demie pour le carton. Attends, parce que les capots maintenant. Ah oui, je sais que toi t'as maintenant. Ah, c'est bon, j'ai assez donné, frère. C'est pas tu te manges le deuxième œil. Au revoir, merci. Ah non, mais t'as dû te chier dessus en vrai. hein. T'es fou, mec. Malaise et tout, tellement que j'ai cru que j'avais perdu mon œil, j'ai fait un malaise. Il m'a envoyé une photo de son œil, je me suis dit qu'est-ce qu'il a ce Narvalo. Et je comprenais pas, et j'ai pas insisté au début, il me dit ouais j'ai pris le capot dans la gueule machin. L'œil mon gars, explosé tout rouge. Mais carrément, dans le Mais blanc de t'étais l'œil pas là. ouvert là. Bah si, en dessous là. Ah ouais, t'as une- 1 centimètre ouvert. Là, ici là. Carrément, j'avais une poche de sang quand je fermais l'œil. Mes 2 paupières, elles se coinçaient dans la poche de sang. Et ma poche de sang, même les yeux fermés, on la voyait. Mais t'as vraiment de la chatte de J'ai eu trop que de ça chance, te nique pas la vue et tout, ça peut pas te Ah, niquer t'es rien. fou, bah non, t'es fou là. Le premier réflexe que j'ai fait ça. J'ai dit à James, c'est bon, je te vois. T'es fou, mais j'étais en panique. Hein. Ah tu m'étonnes comment t'as dû être en panique frère. Ah Par là contre, là. tu se casse pas trop les couilles avec les cutters comme ça. Et tu m'as coup de karcher avec un cutter, ils font. Ouais c'est bizarre Guette. Non, il doit être étanche. Tu t'es fait les deux cosses là. Par contre, il a rien. Clac, clac. Ouais, là. 19 000 km au compteur, bah ça y est maintenant Lucien il est mangé par l'argent. Par contre, j'ai l'impression que c'est le même moteur que l'autre un peu. Hein. À mon avis c'est la même base. Le filtre à gasoil est au même endroit, le turbo Ah au même ouais, endroit. c'est la même base moteur je pense. Si vous voulez les amis, la différence c'est que avant j'achetais mes trucs perso. Là maintenant que j'ai des sociétés qui tournent et que je fais plein de trucs, je peux me permettre d'acheter des véhicules sur les boîtes. C'est plus rentable de prendre du très récent qui a pas de frais à faire et au moins tu peux le rouler, tu sais que t'es jamais emmerdé quoi. Et ça c'est vraiment un putain d'avantage. Bon bah on va voir qu'on se range parce que lui il va nous manger la vie. Oh la remorque. Oh non, il a les roues directrices derrière la remorque. Les roues de la remorque est tournée Narvalo. Non. Oh le convoi là comme ça, mon rêve. Un jour je vais m'acheter un énorme tracteur comme ça là. Gros John Deere énorme avec des pneus en 1050 derrière. Et une remorque avec les roues directionnelles à l'arrière. Oh je savais même pas que ça existait Narvalo. Et puis après si vraiment un jour j'ai les moyens et que je suis vraiment parti dans un énorme tuning de ouf, je m'achète un John Deere à chenilles. Tu sais il a 3 triangles. Au lieu d'avoir 4 roues, il a 4 triangles avec des chenilles. Ça tu vois un mur, tu veux que t'écroules le mur, tu roules dessus, c'est mieux qu'un char d'assaut. Non là c'est abusé le Sprinter, c'est vraiment un putain de bon truc. Moi je roule modérément dans les chemins pour les pneumatiques. Et là, regarde. Guette l'axel. 60, 70, 80. Ah, voilà l'accélération. Avec la camping au cul mon gars. Il marche très fort pour un V6. Il faudrait qu'on voit qui c'est qui pourrait nous faire un turbo hybride. Ça serait le top ça. Là je démonte le turbo, on le fait hybrider.
Je vire le système d'AD Blue de merde là. Je découpe le kata, la sonde en l'air, une carto AD Blue off, on remplit le réservoir. Terminé frère. Déjà il y a 250 chevaux, c'est-à-dire avec un turbo hybride. Un des kata, il doit bien faire 350 chevaux. 350 chevaux dans le Sprinter. Des freins céramiques comme ça devant là. Un geyser noir derrière. Ça se trouve, même avec un turbo hybride, des kata et tout, il fume pas le bordel. C'est ça qui est malheureux sur les nouvelles voitures, elles fument plus. Quel malheur, dans quel monde on vit? Les voitures, elles fument plus noir. Maman. Bon bah boss, maintenant qu'on est sur la rocade là, qu'on tracte, parce qu'il est là pour ça le petit barnard là, dis-moi, parce que là j'ai l'impression que tu nous as mis un banc de puissance embarqué. Oui, c'est exactement ça, Lucien. Là, c'est la puissance du moteur en kilowatts. Là, c'est les newton-mètres. C'est un truc de fou quand même. Là, il y a le voltage de l'alternateur. Là, il y a la température de l'huile. Non mais c'est fou d'avoir, là t'as vu on monte une côte, les newtons ils montent 415, 417, 420. Il fait 500 newtons pour information, parce qu'on l'a reprogrammé. Donc là t'as les indications moteurs. Là, il y a carrément un graphique. De consommation. Un graphique de consommation, donc là on traque fort, là. Donc là on est à 16 litres 7 au 100, mais on tracte une série 7. Donc chaud ça cogne. Ça va en vrai la conso. Et après il y a dans le menu là tout ce qu'il y a quoi. Mais non. Si. Mais non, t'es pas sérieux là? Si. Mais ils ont pas mis un 519 sur la photo, Guette, y a qu'une roue au cul. Ils ont pas mis les roues jumelées. Oh là là. Il a des jantes là. Mais non mais par contre t'as vu? Il est vitrier normalement. Regarde Guette. Là il y a tous les points, genre hop, assistance, véhicule, tu peux aller dans... Ah, il me dit pas que ça va dans les menus et tout. Si. Oh le Santera. Caméra et aide au stationnement. Là on a découvert... Mais c'est incroyable les options qu'ils mettent là-dedans. Ouais, Par mais- contre, le confort de roulage les amis, ça tire ni à droite ni à gauche. Les roues jumelées, t'as plus d'effet de louvoiement quand tu tractes avec un peu de vent, etc. L'arrière il bouge pas du tout. Ça tient la route, ça freine. Comment il freine le camion C'est là? un bon camion. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, je voudrais savoir les amis. Dites-moi, ceux qui sont dans le métier là, comment ça se fait qu'un sprinter qui a les roues jumelées derrière, il a les roues avant plus petites en largeur, parce que mon sprinter qui avait pas les roues jumelées, il avait des pneus plus larges devant, et comment ça se fait que le moyeu il ressort? Alors peut-être que c'est parce que l'étrier est plus gros, plus épais, je sais pas, le freinage, parce que le freinage il a rien à voir, hein, c'est un freinage de Bugatti Ah, c'est Chiron. peut-être à cause de ça. Ouais. Et pourquoi aussi, vu qu'il y a les roues jumelées au cul, il y a des pneus beaucoup plus fins devant, c'est ça que je comprends pas, devant t'as l'impression qu'il y a deux galettes. Donc C'est dites-moi, vrai. répondez-moi en commentaire. C'est rare qu'on tourne Ça après. me mange la vie. La petite Centaurette boiserie là, disponible sur mon petit site internet, bordel de merde. Oh là là, il fonce. Mais c'est pour ça que je vous fais pas des placements de produits. Voilà. Bon, à un moment donné, Lucien il a tellement de business que bah il est tout le temps en train de faire de la pub. Hein. Allez, il monte ceci, il monte cela. Puis là, 2022, chaud. Vous allez voir, Lucien il prépare des petits trucs. Hein. Ça fait quelques années que j'ai déposé les testicules sur le tabouret. Et là, ça se concrétise. Donc là, 2022, ça va cogner, mon petit merde, mais c'est cause, tu vois. Là, je ramène la Ferrari puisqu'on a fini les vidéos, parce que là, on est un petit peu en avance comparé à la vidéo où elle sort. C'est son dernier trajet, normalement, avant que les gagnants viennent les récupérer. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo au sujet de mon nouveau Sprinter. Moi, je suis content d'avoir enfin trouvé le beau camion qu'il me fallait. C'est vraiment trop top à rouler tout, c'est vraiment incroyable comme camion. Je suis vraiment heureux d'avoir trouvé le bon. Abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, comme je vous le dis depuis il n'y a pas très longtemps. On est bientôt 2 millions d'abonnés quand même. C'est type incroyable. Mets un petit pouce bleu si t'as kiffé le petit contenu que je viens de te partager. Oui, bah mais prends 5 minutes dans ta vie pour me mettre un petit pouce bleu. Je sais bien que t'as d'autres chattes à fouetter. Je sais bien que t'as d'autres culs à claquer. Non, je le sais. Mais un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Un petit abonnement, on est bientôt 2 millions. Road tout 10 millions pour avoir le trophée, je sais pas quelle couleur. Bon, là, attention. Là, ce sera plus Ferrari et Lambo. Ce sera hélicoptère et jet privé au trophée des 10 millions. Je vous le promets. Encore faut-il y arriver. Mais bon, déjà, j'y croyais pas d'avoir un trophée des 100 000. 100K, frère, 100 000 personnes qui regardent la merde que je fais. Alors t'imagines bien qu'avec 1 million, je suis dans une stratosphère. Moi j'ai peur de me réveiller le matin. Je me dis putain, un jour je me réveille, frère, tout ça c'est un rêve. Ah, laisse tomber. Les Ferrari, les concours, les vidéos, la gitanerie, la gidanerie, ça redevient un truc de beauf. Parce qu'en fait les gens avant ils se foutaient de ma gueule.
parce que je faisais des trucs en gitan, en train de jurer les morts et tout le bordel. Oh mais t'as pas honte de faire ça? Bah oui, je faisais 3 vues frère. Maintenant que les gitaneries elles font des jolis scores. Mais oh les gitaneries, alors là moi c'est mon péché mignon quoi. C'est les bourgeois qui me disent ça frère, tu vois. T'as su te mettre dans un perso quoi, franchement théâtralement, t'as théâtralisé tes vidéos gitaneries. Non mais arrête de me pomper avec les couilles avec, déjà ça te fait mal à la glotte. Arrête déjà. Et en plus de ça, quand je faisais 3 vues, j'étais des urinoirs. On me chie à la gueule. Oh, il y en a des belles des mentalités qui traînent par chez nous. Putain de merde. Bon, en tout cas, les gitaneries s'arrêteront pas, même au trophée des 10 millions. On va déjà essayer d'avoir un 2e million. Ah, pas un 2e million d'euros, ça c'est déjà fait depuis longtemps, t'imagines bien. Ah le salaud, il taquin celui-là. Ouais, je fais 15 heures par jour, m'emmerde pas, j'ai volé à personne hein. Non mais ça va vite hein. Ouais bah lui de toute façon, lève-toi comme moi tous les matins frère. Va travailler, va charbonner jusqu'à 1h du matin. Et tu seras fier mec de prendre de l'oseille. Tu seras fier de gagner de l'argent parce que tu l'auras volé à personne. Et que ce sera ta thune mec, tu vois. Tu pourras débattre avec quelqu'un qui te dira sale riche en Ferrari. Tu vois. Puis là moi le gars il peut me dire ça, je vais dire écoute elle est pas à moi, elle est à mes abonnés, je la fais gagner. M'emmerde pas. Non mais ça c'est trop fort. Critiquer. Oh l'autre il est plein de thunes. Mais mec, t'attends 16h30 pour commencer à travailler et te connecter frère, pour actualiser Pôle emploi le dernier jour. Ne mentez pas, c'est vrai. Le dernier jour, ah putain vite, faut que je m'actualise, sinon je vais pas avoir mon chômage. Non, vous cassez les couilles les gars. Ok, il y a plein de trucs durs. C'est dur des fois de trouver du travail dans le domaine qu'on veut. C'est dur de trouver du travail près de chez soi. C'est dur de trouver du travail qui est valorisé à sa juste valeur. C'est dur ceci, c'est dur cela. À un moment donné, si tout est dur, c'est dur de vivre, c'est dur de machin. Oui, il y a des trucs chiants dans notre pays. Oui. Moi, ça m'a fait chier cette année de donner 1 million d'euros aux impôts. Oui, ça c'est vrai ça. Ça je vais pas te mentir, c'est vrai. Mais il y a un moment donné, je sais pas, prends le problème par l'autre côté, je sais pas, sors-toi les doigts du cul, démerde-toi. Que moi je vois des gens qui me disent ouais j'ai été frappé à 3 portes, on m'a dit non, j'abandonne. Et mec, moi je me rappelle en 2013, j'avais pas de taf mon gars, mais je crois que je déposais genre 60 CV par jour et 60 lettres de motivation écrites à la main. Alors oui, j'ai pas de carrière pour l'instant, je suis jeune, machin, j'ai rien prouvé encore, on est d'accord. Je suis pas en train de dire écoutez-moi, j'ai raison. Je vous fais part de ma petite expérience. Et ma petite expérience pour l'instant elle a payé. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai ça me plairait de faire des conférences un peu sur le business, la gestion de trucs et tout. Peut-être un jour je le ferai, je sais pas. Et j'ai déposé des CV tous les jours. Je me levais tôt, je faisais tous les trucs aux ouvertures. Toute une rue. Après, une fois que j'avais fait une rue, je faisais l'autre rue. Après, tac, jusqu'à finir à Beaucouzé, frère. Bon, c'était là où j'en espérais le plus. C'était le pôle moto. Et j'ai été pris chez Honda. Après, j'ai bossé chez Honda. Quand mon contrat il s'est terminé en BTS, parce que j'étais en alternance, après, j'ai été tout de suite pris chez Kawasaki. Et puis après, j'ai enchaîné sur YouTube. Et j'étais content de trouver dans le domaine que je voulais, quoi. Et quand je vois des gens qui se sont pas levé le cul, qui n'ont pas été déposé un seul putain de CV et qui se plaignent d'être dans un sale pays où on peut pas travailler, bah non mec, le problème c'est pas ton pays, c'est toi, connard. Bon, et je dis pas qu'il y a pas de problème dans notre pays, je dis pas que c'est pas casse-couille, mais il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter de dire si avec des machins. Moi, il y a des gens qui bossent avec moi dans mes boîtes, ils ont forcé, frère. Tu vois, mais ils étaient sûrs de certaines de leurs compétences, ils étaient sûrs de certaines choses. Il y en a parmi eux, il y en a que j'ai embauché. Tu vois, tu peux aussi arriver au bon moment chez Merco, frère, et que le mec te dit, écoute, on a une galère, ouais, pourquoi pas, je veux bien essayer de te prendre. Puis t'as aussi des patrons qui n'ont pas besoin de diplôme et de machin. Moi, je cherche pas forcément le mec qui est diplômé dans tel ou tel truc, ou le mec qui a telle ou telle expérience. Moi, je cherche des gens motivés, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui sont ambitieux, des gens qui veulent avoir un bon salaire, qui veulent évoluer dans leurs responsabilités. C'est des gens comme ça que je cherche. Je favorise pas du tout les diplômes, etc. Même si ça peut être bien pour la base. Un monteur qui sait pas du tout se servir d'un ordinateur, c'est problématique. Et mec, si le mec arrive et qu'il est surmotivé, ça me dérange pas de le prendre quand même et de lui payer une formation et machin. Tu vois, j'en ai marre d'entendre les gens qui se plaignent à dire ouais, Pôle emploi, ils m'ont pas appelé, ils m'ont pas trouvé de travail, pays de merde. Non mec, faut arrêter d'attendre les autres. Ou alors, ne m'emmerde pas, ne me dis pas que je suis un putain d'enculé de riche. Ne me dis pas espèce de connard avec ta Ferrari, tu vois. Non, tu peux pas dire ça, frère, tu vois. Fais pareil, fais mieux, je fermerai ma gueule. Si tu fais pareil et que tu fais mieux, t'auras peut-être une Bugatti entre les mains. Et tu tiendras pas le même discours. Voilà, sur ces belles paroles les amis, je vous dis topette. Et travaillez bien pour prendre plein d'oseille et avoir la vie que vous voulez, bande de salauds.